tout de suite rentrer dans la gare pour vous faire découvrir ce système ingénieux qui vous permet d'emmener un peu d'Alsace avec vous où que vous alliez à partir de la gare de Strasbourg. Salut mes sommes. Alors aujourd'hui je suis déjà devant la gare de Strasbourg parce qu'il y a une nouveauté à la gare de Strasbourg. Alors on la reconnaît tout de suite, hein, la belle gare avec sa verrerie et ses expositions photos qui tournent tout le temps. Et si je suis devant la gare de Strasbourg aujourd'hui, c'est parce que je vais vous faire découvrir un système ingénieux qu'ils ont mis en place et qui permet de continuer à porter l'Alsace en soi tout en prenant son train pour aller jusqu'à Paris. Alors évidemment à Paris, vous savez très bien que vous pouvez plonger dans un bain d'alsatitude à tout moment, rien qu'en venant voir mon spectacle Paris de l'humour tous les samedis soirs dans le 19e à 18h30. Mais c'est peut-être pas suffisant. Et bien justement, je vais tout de suite rentrer dans la gare pour vous faire découvrir ce système ingénieux qui vous permet d'emmener un peu d'Alsace avec vous où que vous alliez à partir de la gare de Strasbourg. Alors le fameux système dont je vous parlais, c'est cette merveilleuse machine que vous pouvez découvrir tout de suite en arrivant à Strasbourg ou en partant de Strasbourg. C'est un distributeur de produits du terroir d'Alsace. Et on pourrait croire que c'est un truc industriel, préfabriqué, dégueulasse. Et non, en fait, c'est des vrais produits du terroir. Donc, vous pouvez avoir apparemment vraiment le bon goût de l'Alsace dans vos valises. Alors, vous allez me dire, comment on va faire pour emmener un Münster fermier au lait cru dans la valise? On va empester tout le train? Eh bien non, parce que c'est sous vide, donc il n'y a pas d'odeur. Donc vous pouvez avoir, alors il y a du foie gras, il y a de la terrine d'Alsace, il y a du Münster et il y a même une choucroute. Vous imaginez, vous arrivez à la gare de Strasbourg, vous venez ici, vous emmenez votre choucroute et le soir à Paris, vous pouvez manger une choucroute comme si vous étiez en Alsace. Donc moi demain, ce sera le petit Münster fermier. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Des gendarmes. Les gendarmes, ça n'a rien à voir avec ceux qui vous arrêtent pour vous demander votre place. Hein. C'est des saucisses, les gendarmes en Alsace. Et puis même du réfort. Donc avec ça, vous avez de quoi faire un dîner en arrivant chez vous une fois que vous partez d'Alsace. Donc voilà, donc je voulais vous faire découvrir cette petite spécialité, cette petite nouveauté de la gare de Strasbourg. Et puis, et demain, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais en prendre et je vais les manger à la maison. Et après, je vous dirai à la maison si vraiment c'est du produit du terroir et si c'est de la gastronomie et si ça rappelle bien le bon goût de l'Alsace sur votre table. Allez, à plus tard. Alors voilà, je me retrouve comme prévu le jour du départ, hein, en gare de Strasbourg, devant le fameux distributeur de produits du terroir. Voilà. Et comme je vous l'ai promis, c'est effectivement un artisan de la vallée de Münster qui fournit ces produits. Donc même si c'est comme dans un distributeur de produits de merde américain, eh ben, c'est bien des produits du terroir alsacien sous vide que vous pouvez donc emmener en toute sécurité dans le train. Et alors moi je veux voir un petit peu ce qui reste parce que j'aimerais bien essayer une choucroute. Déjà que la choucroute c'est bon que quand c'est très bon. Je me demande ce que ça peut donner en produits sous vide. On va essayer ça. On va déjà essayer de voir qu'est-ce qui reste parce que j'ai déjà vu que le saucisson sec était fini. Donc il reste en matière de produits du terroir, du foie gras, c'est peut-être plus la saison. Un grand Münster, il reste aussi un petit Münster, en dessous les gendarmes, c'est bon, du réfort d'Alsace, bon ça je vais peut-être m'en passer, et la fameuse choucroute. Donc 10,90 la choucroute, bon c'est pas donné, mais pour satisfaire le palais alsacien, il n'y a pas de prix. Alors, comment ça marche? Distributeur en fonction, température 3,5 degrés, je ne sais pas si c'est extérieur ou intérieur. Et donc, uniquement CB et téléphone. Ok, votre choix. Votre choix, mon choix. Oui. Bon, je vais déjà un peu... je pense qu'il faut pas plus 5 pour savoir comment ça marche. Mais je vais déjà un petit peu voir avant de le filmer. Donc, apparemment, c'est 1 à 1 qu'il faut choisir. Donc, la choucroute, c'est 4. J'appuie là-dessus. Après, je mets la carte en paiement sans contact. Paiement accepté. Ouais, regardez, regardez. Je vais avoir ma choucroute. Ah non, je la prends là. Super. Voilà, ça c'est ma choucroute. Et ça, je vais l'essayer demain et je vous en dirai des nouvelles. Est-ce que c'est vraiment une choucroute digne de ce nom? Comme j'ai dit, la choucroute, c'est bon que quand c'est très bon. En tout cas, voilà, j'ai ma choucroute. Ma choucroute avec les valises. Alors, est-ce qu'on se prend encore un petit Münster? Est-ce qu'on prend le risque du petit Münster? Ouf, allez. Donc, le petit Münster, c'est 6. Hop là. Je paye, c'est facile. Et ça va s'ouvrir. Comme par magie. Ouais, j'ai mon petit Münster, super, je vais pouvoir rentrer avec un Münster de la vallée de Münster, c'est pas génial ça? Formidable. Voilà,
Allez, puis pour les gendarmes, on a déjà les saucisses de la choucroute, ça ira. Voilà, j'ai mon dîner pour quand je serai de retour à Paris pour avoir un petit goût d'Alsace qui me reste dans la bouche. Et je vous dirai si c'est aussi bon que ça en a l'air. Allez, on va prendre le train. Bon, bah c'est l'heure de vérité. Ça y est, je suis rentrée avec ma choucroute et mon Munster. Alors mon Munster, pas de problème, hein, il a bien tenu. Il sent toujours rien, sous vide. On va le garder pour un peu plus tard parce que celui-là, au moins, je suis sûre qu'il sera bon. Par contre, le suspense, c'est la choucroute. Et en fait, déjà, il y a quand même quelque chose qui manque, c'est qu'on ne me le dit pas comment le préparer. Bon, moi, je vais le passer au micro-ondes. Hein. J'espère que je ne vais pas dénaturer la choucroute. Donc, on va l'ouvrir. Mais déjà, elle a l'air en tout cas très savoureuse. C'est vraiment une choucroute gourmande avec 2 saucisses, un morceau de lard, le jambon. Voilà, donc une choucroute. Elle a l'air bonne en tout cas. Hein. Oh non, c'est pas pour toi. Elle est copieuse. J'avais pas l'impression qu'elle était aussi copieuse dans le sachet. Voilà. On met la choucroute, on met la viande, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, la bonne allure. Pas mal, hein? Pour une choucroute. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pour moi. Donc, on va la chauffer. Et puis, je vous dirai tout à l'heure si elle est aussi belle que bonne. Ok. Alors, voyons voir. Bah, déjà, elle est hyper copieuse. Jamais de la vie, je vais pouvoir manger ça en un seul repas. Et maintenant, le plus important, c'est de savoir si elle est bonne. Si ça vaut la vraie choucroute alsacienne. La saucisse très bonne. Elle est bonne. Ah, elle est pas mal du tout. Pas mal du tout. Le petit lardon, le petit lard aussi. Hop. C'est bon comme là-bas, dit. Pas le bon accent, mais la bonne choucroute. C'est ça qui compte. Bon. Eh bien, on va se régaler. Et moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Maintenant, vous savez comment faire pour amener directement de la gare votre choucroute et votre terroir alsacien, où que vous ayez, dans le reste de la France, à partir de Strasbourg ou ailleurs. Voilà. Allez, bon appétit, Peace Paul. Nom d'une quetch, tu t'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que t'attends?